Je pense que ma plaidoirie est la même que les précédentes, que je ne sais faire qu'une chose, vous narguer, parce que je parle une langue morte et pas vous. Détrompez-vous. Mesdames, messieurs, je vous ai compris. Vous voulez autre chose. Vous voulez du changement. Un autre Quentin le Pluhart, en somme. Très bien. Mon prêche sera pour vous aussi toxique que 2 gorgées de ciguë. Ainsi, aujourd'hui, je mords, je casse. Oui, aujourd'hui, j'agresse. Pour votre plus grand divertissement, je vous prouverai que, comme l'a dit Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Oh, et vous pouvez me croire, moi qui adore les examens, au point d'en passer plus que nécessaire. Le permis voiture, le permis moto, la licence de droit, les licences de droit canonique, oui, ça existe. Le kilomètre nage libre, la ceinture noire de judo, le First Certificate, le Deutsch Certificate, j'en passe et des meilleurs. Des examens et des diplômes, en veux-tu, en voilà. À tel point que Freud y verrait sûrement un complexe. Attention, pas Freud Berthollet ici présent, bien Sigmund Freud. En parlant de complexe, Socrate se vantait de ressembler à sa mère et de faire accoucher les esprits. Mais tous ici, ne sommes-nous pas les vainqueurs d'une course entre 50 millions de spermatozoïdes pour arriver le premier à l'ovule? Cet examen prénatal est en sorte une sélection naturelle du meilleur matériel génétique disponible. Mais certes, quand on voit ce que cela a donné avec certains, on se demande à quoi ressemblaient les perdants. Dans les temps les plus immémoriaux, à Sparte par exemple, les manuels d'histoire Phèdre, ou encore le film 300, selon le niveau de vos références culturelles, on nous apprend qu'après avoir examiné le nouveau-né, on jetait les plus chétifs du haut de la montagne. En plus de nous renseigner sur l'inéluctable sort qu'aurait connu M. Pavia s'il était né à Sparte en ces temps bénis, cela nous montre également, et surtout, que depuis des temps reculés, les examens sont pratiqués après la naissance. Je n'ai pas honte de dire que nous aussi, nous sommes des Spartiates. Bien après la naissance, nous pratiquons toujours des examens. Néanmoins, je voulais laisser à M. Berthollet le choix de parler de ces examens qu'il lui faudra bientôt subir, comme tous les hommes, le demi-siècle passé, pour prévenir le risque de cancer colorectal. Je laisserai également à mes belles consoeurs le plaisir de parler de ces examens propres au sexe, dès que le printemps s'en vient et que ça les chatouille ou que ça les gratouille dans le bas-ventre, comme disait ce bon docteur Nock. Et même, dans la vie après la vie, les examens sont légion. Que vous soyez un adepte de Ra, de Bouddha, d'Allah, d'Abraham, de Jésus, toutes les religions vous invitent à un examen de conscience et de votre vie passée. Je vous invite, pour ceux que le sujet intéresserait plus particulièrement, à lire mon mémoire intitulé « Regards croisés entre l'Évangile et le droit pénal spécial » que M. Roudemar me fait l'honneur de diriger, qui traite dans le premier chapitre du titre 2 de la deuxième partie de ce sujet particulier, avec force exemple, de la pesée du cœur égyptienne au jugement divin de l'Apocalypse selon saint Jean. Les examens marquent donc toute notre vie, du début, voire même avant, jusqu'à la fin, et peut-être au-delà. Qui pourrait alors affirmer que Socrate a menti? Oh, je vois d'ici mes adversaires arguer que lorsque Socrate emmenait Platon dans sa caverne, ce n'était pas pour lui montrer que le carré de son hypoténuse était égal au carré des 2 autres côtés. Non. Mais puisqu'aucun de ces 2 personnages n'est là pour se défendre, je le ferai à leur place si vous le voulez bien. Les Grecs ont tout inventé. La démocratie, la philosophie, la pédagogie, enfin bref. Vous vous croyez plus intelligent, plus fort que des gens comme Socrate, Platon, Aristote? Leurs arguments, mesdames et messieurs, sont aussi bas que le pays des Grecs. Vous, examinateurs, comme Voltaire, ne restez pas candide. Qui allez-vous croire? Des étudiants, à la généalogie aussi emmêlée que celle des dieux de la mythologie grecque? Je suis presque sûr que quand vous, leur maître, leur montrez la lune, ils regardent vos doigts. Ou alors un génie dont la pensée a traversé les ans, les siècles, les millénaires. Allons, laissez-moi jouer à leur jeu. Laissez-moi retourner contre eux l'argument numéro 35 de Schopenhauer dans son livre L'art d'avoir toujours raison. Quand vous n'avez plus d'arguments, insultez votre adversaire. Je vais donc discréditer leur stratégie en les discréditant eux-mêmes. Nom de Zeus! Pas besoin de savoir ce que valent 2,21 gigawatts et une DeLorean volante pour voir que ce n'est pas vraiment vous qui
examens, mais plutôt eux qui vous le rendent bien. Quant à toi, mon adversaire de ce jour, franchement, tu as du courage, petit scarabée. Je vais te casser en deux. L'année dernière aussi, en demi-finale, pour ceux qui s'en rappellent, j'ai affronté un Maxime, et on voit comment cela a fini. Alors, petit padawan, tire des leçons des enseignements du passé. C'est toi, le Jar Jar Binks de cette édition de Star Wars. Tu ne seras même pas un figurant de la 3e partie. Maxime Leroux, prends exemple sur le X à la fin de ton nom. Reste muet. Vous vouliez du changement, messieurs, dames. Eh bien, vous êtes servis. Je pourrais vous chanter Le Roi des Zones de Schubert dans sa version originale, comme je l'ai fait à mon entretien d'allemand au bac, ce qui m'a valu un 19 sur 20. Mais n'y a-t-il pas plus belle preuve que de nous voir ici, 17 beaux jeunes gens prêts à se ridiculiser devant vous, ce qui n'est qu'un examen. Nous ne sommes pas masochistes, mesdames et messieurs, c'est par pur plaisir que nous faisons cela. Pareillement, les partiels sont des jeux, les examens, des défis. Imaginez le plaisir, en partiel de droit du travail, de commencer une réponse en citant l'Internationale ouvrière, de discourir sur les violences sexuelles en droit pénal spécial, en introduisant par un extrait de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, que j'affectionne tout particulièrement. Ce sentiment que l'on ressent lorsque nos connaissances sont testées, n'est-il pas comparable à celui qui est nôtre lorsque l'on rentre d'une soirée des plus réussies, accompagnée, et que l'on s'apprête à voir si les dragons de la nuit nous caresseront de leur langue de feu jusqu'à la rosée du matin. Ah oui, oui, il serait possible d'acheter les professeurs, de corrompre les arbitres, et ainsi de ne pas avoir à passer les examens. Mais comme disait si justement Jeff Tuche, l'honneur, c'est dans le slip, pas dans le compte en banque. Certes, à combattre sans péril, on triomphe sans gloire, mais où est la gloire si l'on ne combat pas du tout? Alors non. En définitive, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Tout simplement car une vie sans examen ne peut, tout bonnement pas, être vécue. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les jurés, Quentin, bonsoir. Ah, je vous reconnais là, Villegodin, monsieur le plus fin stratège que vous êtes. Encore une fois, par votre manque de répartie de connaissances, et surtout votre difficulté à donner des orgasmes à la jante féminine, vous vous employez à détruire l'amour-propre de vos compères. Stratégie payante, certes, mais de lâche pour sûr. Maintenant que j'ai déversé ma haine, proprement, je tiens à revenir du côté lumineux de la force. Et honnête. On ne va pas se mentir, comme vous le savez, comme il l'a si bien dit, je ne suis pas un grand adepte des examens, me le rendent bien. Je ne suis pas donc la personne la mieux placée pour intervenir sur ce sujet. Je me suis donc fait aider dans mes recherches, mes réflexions, comme mon habitude. Tout d'abord, j'ai demandé à de la famille, des amis, de les inconnus. Je leur ai demandé de fermer les yeux et d'imaginer un monde semblable au nôtre, à l'exception près qu'il ne comporte pas d'examen. Et soudain, ils se sont écriés, à toute gorge déployée, le même chant que l'on entend à la sortie des amphithéâtres en fin de session d'examen. Je cite, « Liberté !» Comme l'a si bien dit Sir William Wallace dans le film Brother to Mel Gibson, joué par Mel Gibson. Par la suite, je me suis tourné vers mes confrères, vous, ici, amis, et je vous ai tourné cette même question. Votre réponse, quoique surprenante pour certains d'entre vous au vu de vos résultats fantasmagoriques, fut oui, de manière unanime. Ces deux événements ont provoqué un déclic pour moi. Une année sans examen, une année universitaire sans examen se solderait par moins de stress pour les étudiants. Une baisse de votre consommation de caféine, de boissons énergisantes, une horloge biologique respectée, vous imaginez. Sauvegarder la vie et la santé des étudiants. Ah, les foutaises, c'est plus marrant de les tuer. Maintenant, je me tourne vers vous, enseignants. C'est aussi du temps pour vous. Pendant les vacances de Noël et même aujourd'hui, au lieu de corriger 500 copies, n'aimeriez-vous pas être tranquillement assis dans votre canapé, le bled sur les épaules, caressant votre chien, en regardant le fameux film romance Love Actually, avec votre chocolat chaud à la main et votre carré de chocolat? Vous aussi, monsieur. Vous voyez, après cette réflexion, il serait bénéfique pour la Terre entière et l'espèce humaine en entier d'arrêter les examens. Alors, trouvons nos nouveaux
moyens d'examiner nos connaissances, nos compétences. Trouvons de nouvelles pédagogies innovantes et je ne ferai aucune allusion énorme aux assises de la pédagogie qui se dérouleront à l'Université de Bretagne occidentale du 29 février au 4 mars. Bougez-vous, car le changement c'est demain parce que là il est quand même vachement tard. Une chose que je n'ai jamais compris, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, ma mère m'a toujours dit, étant petit, mon fils, c'est pas la taille qui compte. Mais, paradoxe, aujourd'hui encore, nous mesurons l'intelligence d'un homme à une note. Je vous laisse méditer. Et pendant ce temps, je passe ces éléments, quelques menus frottins, et après les réflexions plus poussées, je vais revenir à l'essence même de cette interrogation. Et écoutez-les, tous ces hypocrites. Citez Socrate. Socrate ci, Socrate ça, ces mêmes idiots et bandits qui, pendant les cours de philosophie, n'en suivaient pas une miette, préférant jouer à la cambrouille, discuter avec le voisin, dessiner sur le cahier, parler à Marie, juste à gauche, ou pardon, à droite ou à gauche, on s'en fout, avec son petit débardeur rose, moulant, son jean, short, serré. Pardon, je m'égare. Vous n'êtes que des bandits. Mais admettons qu'en l'espace d'un mois, vous soyez tombé amoureux de la philosophie. Vous citez Socrate, et il affirma qu'une vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans examen. Et je m'en vais affirmer le contraire, car toute vie est un don. Comme vous le préférez. Un don du ciel, un don de votre mère, un don de votre père, un don de sperme. Je rajouterai une exception, ce n'est pas un don si on est une femme. Ah bah d'accord. Une femme plutôt, je voulais préciser, naine, rousse, juive et noire. Et ça, peu importe les époques. Si l'on reprend le début de mon discours, j'ai bien affirmé que je n'avais guère d'affection pour les examens et qu'ils me le rendaient bien. Alors j'ai repris l'analyse de mon cas et je l'ai étendu à mes amis, confrères, voisins parfois. Et si certaines personnes que vous appelez marginaux et que vous n'arrivez pas à mettre dans des catégories, juste sous vos yeux, parfois accomplissent des choses bien meilleures que vous. Et pour revenir à la vision sémantique de l'expression de Socrate, une personne qui n'a pas d'affection pour les examens arrive tout de même à se remettre en question. Sur son côté plus philosophique, qui fait de nous le plus l'examen de soi? L'étudiant qui a de très bonnes notes, mais qui reste coincé et consommateur de son cours, fixé à ses règles de vie, ou l'étudiant qui a des notes très moyennes, mais qui va voir ailleurs ce que le monde peut lui offrir. La morale, je vais faire un exemple, c'est que l'homme de Cro-Magnon n'a pas eu besoin d'examen pour faire du feu. Léonard de Vinci n'a pas eu besoin d'examen non plus pour faire ses créations, ses inventions. Ces hommes n'ont pas eu besoin d'examen pour avoir des idées. La morale de cette morale me semble claire. Peu importe le résultat de ce concours, de cet examen, je me serais bien amusé. Et vous aussi, vous devriez venir à ma place. Vous amuser, sortir des carcans, des catégories, sortir des règles. Car les plus sophistes, ici, c'est vous. Peu importe le résultat et peu importe la note, parfois, il faut savoir profiter de la vie comme elle vit. Merci à tous.